Bonjour à tous, quels emplois, quel avenir et quelle attractivité pour le secteur de l'immobilier. C'était le thème d'une présentation qui a eu lieu ce matin sur le CIMI à travers cet agenda 2019 des dirigeants de l'immobilier et de la ville. Et pour en parler, j'accueille deux invités. Tout d'abord, Christophe Lanier, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager chez EY Consulting. Et à vos côtés, Bertrand de Fédot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la fondation Palladio. Alors je ne vais pas vous demander de rejouer la présentation de ce matin, ni de nous lire l'intégralité de cet agenda, mais quand même, quelles sont les grandes lignes dont qu'on pourrait donner à nos téléspectateurs cet après-midi ? Alors, les grandes lignes qu'on peut donner à nos téléspectateurs, c'est d'une part de confirmer le poids de la filière de l'immobilier et de la ville en France. Deux chiffres pour cela, 2,1 millions d'emplois 2,1 millions d'emplois pour l'ensemble de la filière, une croissance des emplois significative en 2017, puisque un emploi sur 5 créé en France l'a été dans la filière de l'immobilier de la ville, ça fait 55 000 emplois. Et puis le deuxième chiffre majeur, c'est qu'on est sur une filière qui représente 10,8% du PIB français. Donc on a là un cœur économique pour l'économie française, et c'est bien un des premiers enseignements majeurs de cette troisième édition. Parfait. Bertrand de Fédot, même constat sur l'attractivité de cette filière ? Oui, moi je crois que véritablement la bonne nouvelle que nous avons apportée ce matin, sur la base de l'étude d'EY, c'est qu'une industrie nouvelle était née. Ça n'est pas si fréquent. On connaît tous les industries anciennes, l'industrie du textile, de la banque, etc. Et cette industrie nouvelle, c'est l'industrie de la fabrication de la ville, qui rassemble un certain nombre de métiers que nous avons identifiés, que nous avons comptés, il y en a 8, et qui tous ensemble forment la première industrie française qui pèse pour 10,8% dans le PNB, qui est une industrie qui a un taux de croissance rapide, 3,3%, c'est-à-dire pratiquement 2 fois le taux de croissance de l'activité nationale, et qui surtout, représentant 10,8% de l'activité, crée 20% des emplois. Et d'ailleurs, le rapport entre ces deux chiffres résulte du taux de croissance plus rapide de cette activité que celle du PNB. Bon, on écoute ces bonnes nouvelles, on s'en réjouit forcément chez Business Immo, on constate cette dynamique. Néanmoins, est-ce qu'il y a encore des défis pour renforcer cette attractivité et puis la compétitivité de cette filière de la ville ? Alors on a eu le retour de 1000 dirigeants dans le cadre de cette troisième édition qui ont fait remonter un certain nombre de défis pour l'année 2019 et les années qui s'annoncent. Le premier défi qui est remonté de la part des dirigeants, c'est celui du recrutement, puisque bonne nouvelle, 83% des dirigeants nous disent qu'ils vont recruter dans les 3 ans qui viennent, donc 8 sur 10, et en même temps ils sont quasiment aussi nombreux à nous dire qu'ils ont des difficultés de recrutement très importantes, et donc on a là un vrai enjeu de marque employeur pour la filière, de faire connaître les métiers à l'extérieur, puisque on constate qu'une fois qu'on fait partie de cette industrie et cette filière-là, peu de gens en sortent. Mais finalement, comment est-ce qu'on arrive à convaincre et expliquer qu'on est sur des métiers, ça c'est un autre enseignement fort de cette édition-là, qu'on est sur des métiers qui portent l'intérêt général, à l'heure où on voit que les questions de densification, périurbanisation, vieillissement, croissance démographique, transition énergétique, que les défis sont très très nombreux. Et donc il y a un vrai sens que porte cette filière. Et le troisième, si je ne me trompe pas dans les calculs ? Le troisième enseignement, c'est qu'en matière d'innovation, les dirigeants cette année nous disent avoir pris du recul, peut-être laisser passer l'effervescence, le bouillonnement et peut-être le trop-plein de communication de ces dernières années pour se concentrer sur l'innovation utile et celle qui est au service des citoyens, des habitants et des entreprises. Bertrand de Fédot, je vous vois acquiescer sur ces trois défis. Ça vous semble assez complet ? Oui, bien sûr, mais moi, ce qui m'a frappé, vous voyez, ce matin, quand j'écoutais le panel, moi je l'écoutais, toi tu l'animais, mais quand je l'écoutais, ce qui m'a frappé, c'est le côté entrepreneurial des 4 personnalités interviewées qui constituaient ce panel et qui étaient à la fois d'origine de la promotion, des grandes foncières, du public, du logement intermédiaire. Et je trouve que ça donne une belle image de cette industrie nouvelle de la fabrication de la ville. C'est-à-dire que par rapport à ce qui a pu être dit sur l'image qui a été collée à nos métiers de rente foncière, etc., on est exactement aux antipodes. C'est-à-dire qu'on a en face de nous
des vrais entrepreneurs, des gens qui regardent l'avenir, des gens qui ont intégré les perspectives à long terme, qui voient d'ailleurs souvent à plus long terme que la puissance publique, ce qui est quand même assez étonnant, et qui, croisant leur regard sur ces différentes activités, se mettent en position d'innover, de créer et d'apporter à notre problématique urbaine des réponses très structurées, très innovatrices et qui, je pense, portent le développement de cette industrie pour de longues années. Alors justement, on parle d'innovation, on parle de création, on parle de jeunes talents. Ces jeunes talents peut-être qui nous regardent, qu'est-ce qu'on peut leur promettre pour ceux qui souhaiteraient s'orienter ou se réorienter dans ces métiers-là? Quelle est la promesse de la filière pour ces Alors, ces pour jeunes talents, gens déjà, on peut leur dire que le 21 février, il y a le forum des métiers de l'immobilier qui Vous me devancez. est porté par Business Immo et la Fondation Palladio. Donc, il faut absolument qu'ils y viennent. Bien puisque, sûr, au Palais des Congrès. Au Palais des Congrès, ici. Donc, on peut rencontrer des dirigeants et trouver un job. Ces jeunes talents, on peut leur dire qu'on est sur un métier qui est... On va évoluer dans des métiers qui sont des métiers concrets, des métiers au service de l'intérêt général, des métiers où on peut travailler à l'international. On a interrogé aussi les dirigeants sur leurs perspectives de recrutement et il y a des offres d'emploi à l'international et sur des métiers qui font appel à une très grande culture générale et qui sont porteurs de sens pour la société d'aujourd'hui et la société de demain. Bertrand, du sens dans les métiers, c'est le message qu'on peut passer aux jeunes talents? Ça, je crois, oui. Vous savez, plus on travaille sur Palladio, plus je suis convaincu que la ville va être le lieu d'expression à la fois de toutes les tensions et de toutes les réussites. C'est un lieu où vont se focaliser toutes les problématiques de nos sociétés. Et donc je ne pense pas qu'il y ait d'activités qui nécessitent une telle concentration d'intelligence et surtout de talents divers, à condition qu'ils travaillent ensemble. Et donc, ce qui est intéressant pour des jeunes talents, d'abord c'est d'être sûr que c'est sur un secteur porteur, ensuite de ça que c'est des métiers qui sont emportés dans une dynamique extrêmement puissante et que leur propre job va bénéficier de ça. Parce que moi je le vois, il se trouve que j'ai quelques années de plus que les autres là-dessus, mais il y a une évolution tellement rapide des métiers, un enrichissement des compétences, un élargissement, je crois, du regard sur ce qui est créé, que non seulement on y trouve son compte pour sa carrière personnelle, mais que je pense, et ce n'est pas négligeable, on y trouve son compte en participant à quelque chose qui relève de l'intérêt général. Plus collectif. Et dans la quête de sens, puisque c'est votre question qui est vraiment une constante dans les jeunes générations, ce dont je me réjouis au demeurant, et bien là, il y a une belle réponse. Parfait. Eh bien, on restera sur ce message optimiste. Je vais vous remercier tous les deux pour vos témoignages suite à la parution de cet agenda. Agenda, vous l'avez dit, qu'on retrouvera lors du Forum des métiers de l'immobilier et de la ville le 21 février 2019. Rendez-vous est pris. Merci à tous les deux pour votre venue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission de BI TV. Au revoir.